petit colis. Parce que j'avais perdu une des vis qui tient les amortisseurs du drone du petit Bebop. Notre petit truc, c'est un petit jeu de filtre, théoriquement sur une GoPro, mais on va pouvoir aussi l'adapter du coup sur le Bebop. Donc simplement pour avoir une protection en plus. Concrètement, essayer de remplacer la bague de départ par la nouvelle. Je permettra aussi surtout, et principalement pour ça que j'avais acheté, d'avoir une protection de la lentille. Ça rentre en force, ça tient suffisamment bien pour pas avoir à le coller non plus. Le petit filtre polarisant. Et toc. Et un bonus, un petit bouchon. Il nous manquait juste cette vis là en fait. Profiter qu'il fasse un petit peu beau pour aller essayer cette petite Mats 4 contrôleur là pour le Bebop drone. On peut aussi essayer le fil polarisant qu'on a monté dessus. Normalement, on a toutes les touches aussi qui doivent être mappées. L'avantage sur la télécommande, déjà on peut contrôler la caméra. Et ça, c'est pas un luxe. On va essayer de voir un peu les angles. Si on perd beaucoup avec le filtre, un petit peu là, on le voit. Un petit peu en haut aussi. C'est pas dramatique non plus quand même. Donc là, on va chercher un peu assombrir le ciel au maximum. Ah, si on y gagne quand même bien un petit peu. Bon, ben, décollage. Bien sûr, le mouvement ça va bien pour cadrer, mais certainement pas pour filmer hein, quand même. On fera pas de mouvement de caméra avec ça. On va bien mordre un petit peu souvent quand même. Le pilotage à la première personne est souvent plus aisé quand même. Hein. C'est-à-dire ne pas regarder le drone, sinon on a toujours ce problème d'inversion, la droite et la gauche qui s'inversent selon le sens du drone. Un conseil à donner, c'est pour pas se perdre, continuer à suivre quasiment uniquement sur l'écran, c'est toute l'utilité d'avoir une deuxième personne après quand on filme d'ailleurs. En recul, alors c'est pareil, faire descendre le drone pour se rapprocher de quelque chose, c'est pas forcément terrible. Enfin, à la descente, forcément, il se laisse chuter, donc c'est pas très stable. Donc il vaut mieux faire un départ en sens inverse, partir de proche et s'éloigner, puisque du coup c'est les moteurs qui travaillent. Voilà. Problème de stabilité manifestement. Alors dans ces cas-là, qui fait un petit bruit, c'est qu'il se met en sécurité, donc il faut juste l'éteindre. Je vois beaucoup de gens qui galèrent, il suffit juste d'appuyer une fois et d'attendre un petit peu. Hein. Voilà. Et on recommence, on rallume et c'est reparti. C'est du pilotage à vue hein, des fois quand même. La télécommande permet quand même d'avoir pas mal de sensibilité sur la rotation, de pouvoir faire des trucs assez fluides, assez tranquilles. Prendre un peu d'altitude. Ce que je regrette beaucoup là-dessus, c'est qu'on n'a absolument aucune indication sur le signal au final. On a 53 mètres d'altitude, mais je ne sais pas si j'ai encore une connexion ou pas. Il faut commander à vue, mais bon, le drone... faut arriver à le voir quoi.
Il y a du vent là-haut. Hein. Pas très fluide dans sa rotation. Par contre, les ciels sont bien bleus. Hein. C'est pas mal. L'impression qu'on gagne quand même un petit peu en dynamique. Cette descente est assez longue et c'est pour ça qu'en fait les rotors ralentissent seulement et ce qui donne la chute du drone. Donc là d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu voir d'ici, si je me rapproche un peu peut-être. Donc en montant c'est bien fluide, c'est bien stable parce qu'il met de la force, mais quand il redescend, il perd en stabilité. Les batteries Parrot qui font 1200 mAh, qui sont petites, et j'ai quand même tenté le coup en rachetant des batteries qu'on trouve sur Amazon, eBay et compagnie, qui là sont des batteries de 2005, donc elles sont plus grosses. Enfin, ça déstabilise pas spécialement le drone, il vole tout aussi bien, à la rigueur ça le stabilise même un peu en l'air, j'ai l'impression. Alors que j'ai calculé, il y a 60 ou 70 grammes de plus sur la batterie, mais le drone l'encaisse tout à fait. On peut aussi tailler la pelouse, hein, bien sûr. Ah, le pauvre. Pas compris pourquoi il avait que 2 pieds en l'air. Bon, c'est un petit drone de loisir, hein, bien sûr, mais il reste un petit défaut, parce que là concrètement c'est juste rentrer, la prise, il faut la brancher à débrancher soi-même, resserrer, bon ça fait un peu bricolage je trouve. Mais ça marche. C'est un petit drone qui vaut 450 €. C'est quand même relativement plus rentable, en tout cas pour moi, de pouvoir sortir un drone qui me demande pas de permis particulier, puis s'il faut des autorisations de tournage et tout ça. Donc pour moi, l'option d'un petit bebop était bien plus rentable que d'acheter un DJ à 1000 ou 1500 balles, ne pas pouvoir l'exploiter commercialement derrière. Un jouet qui se défend quand même pas trop mal pour faire des petites vidéos, des petits plans de coupe par-ci par-là, dans une vidéo à destination du web. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de cinéma avec. Après, ça reste du 1080 qui est relativement propre. C'est un capteur de 2,5K en fait, qui prend beaucoup plus large et qui a une stabilisation logicielle qui en fait, selon les mouvements du drone, compense en se déplaçant dans l'image. On peut voir, je pense que vous voyez là, on va toujours voir, même si je remonte le drone, il va stabiliser. Il peut tourner dans tous les sens, c'est la vidéo qui tourne. C'est aussi là-dessus qu'on gagne quand même pas mal d'argent par rapport à un DJI qui va avoir une nacelle stabilisée mécanique qui coûte quand même relativement cher. On y gagne quand même pas mal aussi bien dans le côté compact du drone qui permet d'être en dessous des drones de moins de 2 kg, donc rester du drone purement de loisir. Et quand même arriver à faire quand même quelques vidéos en rajoutant quelques trucs, le feed polarisant. J'arrive pas à vous montrer le ciel du coup, mais l'objectif était surtout de pouvoir protéger l'objectif. Donc là au moins ça le protège et on gagne un petit peu du côté polarisant. Quand même rester assez responsable, ça reste des objets qui peuvent être assez dangereux. Vous prenez un drone dans la tronche, ça peut quand même faire relativement mal. Pareil sur une voiture, si ce n'est de dire aussi que ça peut créer des accidents de la route. Après, on n'a pas le droit de voler là où on veut non plus. Donc bien faire attention quand même un minimum et rester quand même responsable là-dessus. Alors voilà, c'était un rapide petit tour de drone avec la petite manette Modscat CTRL, donc qui marche ma foi plutôt pas mal. Hein. Donc la réactivité est plutôt bonne, la construction est bon, pour une manette à 50 balles c'est raisonnable. C'est petit, c'est compact et ça c'est plus j'apprécie moi personnellement parce que pour se balader en moto c'est plutôt cool justement. Donc voilà, on va ranger tout ça, peut-être un peu de nettoyage après avoir fait la tondeuse à gazon là. Now, je vais mettre ça à charger. I'm in charge. I'm in charge. Now.